Bon, bienvenue à tous. J'ai décidé que c'était peut-être bon de faire une petite mise à niveau pour ce qui est la façon de mesurer les pneus, le fameux mesurage de pneus. Dans notre domaine, il n'y a toujours rien de standard, ou en tout cas, c'est pas actuel, c'est un peu archaïque. Souvent, les gens entendent, les mécanos, ouais, c'est ça, ton pneu achève 5,32, il reste rien que 3,32. C'est quoi ça, des 32? Ben, justement, c'est pour les gens, pour que vous compreniez, c'est un jargon dans notre domaine. C'est des 32e de pouce. Donc, si vous avez entendu, c'est un peu comme dans la menuiserie, là, avec ceux qui travaillent là-dedans. C'est un quart de pouce, un 3,8, 5,16 fort, comme les grands-pères disaient. On parle de pouces, donc comprenez qu'on n'est pas on est dans le vieux système, on est dans le système impérial. Et oui, les pneus sont là-dessus, c'est archaïque un peu. En Europe, ils fonctionnent en millimètres, ici un peu dans certains endroits, mais encore, quand vous parlez à un mécano, c'est sûr, ils vont vous sortir des 32, les 32e de pouce. Donc, le but, c'est ça, je vous donne deux, trois trucs pour que vous compreniez si jamais quelqu'un vous parle, un technicien, ou peut-être de magasiner dans l'usager, c'est important, c'est la même chose, il faut que vous compreniez un peu qu'est-ce que vous magasinez. Donc, les 32e, mais j'ai apporté un petit truc à l'ancienne aussi avec un 25 cents. Les 32e de pouce, dans l'été ou le pneu d'hiver, c'est pas la même tolérance, donc la même épaisseur qu'on va s'attendre d'avoir pour un pneu excellent ou un pneu neuf. Pour simplifier les choses dans la vidéo, j'y ai pas été avec tous les camions, tous les cas trop d'exception. Donc on parle de pneus tourisme. J'exclus aussi les pneus hyper rares ou trop performants. Donc on y va avec un pneu de tout le monde, de tous les jours. Écoute, c'est l'automne au moment où je vous fais la capsule, mais je vais y aller avec. Je commence par juste les épaisseurs théoriques d'un pneu d'été et on enchaîne tout de suite. Dans un pneu d'été, il va souvent naître avec une épaisseur de près de 10-32e de pouce. Là, n'oubliez pas, là, pour être clair, là, pour vous l'imager si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas à l'aise avec le principe de ces mesures-là, 32 sur 32, ça équivaut à 1 pouce. Donc, vous imaginez que si je dis 10 32e, là, ben, comme des parts de tarte, on s'entend, c'est beaucoup plus petit. C'est en bas de la moitié de 32 32e qui est 1 pouce. Donc, forcément, pour les pneus, 10 32e, c'est quand il est neuf et dans les pneus d'été. Puis, ce pneu-là, on doit le discarter ou le disposer, arrêter de l'utiliser à 3 32e de pouce. Bien sûr, c'est des généralités selon les marques où il peut y avoir des pneus qui réagissent mal avant d'être rendus à cette usure-là. C'est une autre histoire, on s'en reparle plus tard. Ensuite, pour les pneus d'hiver, on a une épaisseur différente avec une stratégie différente et ces pneus-là doivent être capables de pelleter de la neige. Donc forcément, il faut un pneu plus épais. Ces pneus-là vont naître avec des dimensions entre 10, 10,5 32e de pouce et jusqu'à 13 32e de pouce. À peu près. La grande majorité aux alentours de 12. Puis ces pneus-là, on demande, bien sûr, c'est conseillé au Québec, de discarter, d'enlever ce pneu-là, de changer de pneu à partir de 5 32e de pouce. Et c'est un conseil qu'on vous donne et on vous suggère ça à cause de la sécurité, le pneu qui va être plus glissant, à cause du fait qu'il y a moins de capacité de pelleter de la neige. Mais il est légal le pneu parce que la loi ne distingue pas hiver, été, automne, printemps. Elle demande, si je ne m'abuse, avec les policiers, tout ça, ils ne peuvent pas intervenir et vous dire que votre pneu est trop usé s'il a plus de 2 32e de pouce. Par contre, comme vous allez voir, c'est ça le but, là, c'est faut que vous compreniez que les règles que je vous parle, les suggestions fortes, c'est pas un hasard, c'est qu'en dessous de 5,32e l'hiver, il y a vraiment un changement de comportement. Le pneu est un peu dépassé par les événements. Nous, mettons, dans les garages, on mesure les pneus avec soit justement ce genre d'outil-là. Là, vous voyez, je n'ai choisi un qui a du rouge, du jaune, du vert. C'est pour faciliter là, quand on mesure rapidement. Vous comprendrez que si je prends un pneu d'un certain âge comme ça, il est au début du jaune, ben là, on a une idée plus facilement. Mais en même temps, l'idéal, c'est juste de calculer les 32e de pouce qui sont marqués. Avant de tomber sur certains petits détails ici, je vous parle, là, c'est mon petit côté old fashion.
J'ai sorti un 25 sous pour ceux qui sont de l'ancienne mode ou qui ont entendu le grand-parent, ou en tout cas, c'est rare que c'est utilisé encore. Il y avait un truc pour mesurer les pneus quand on n'a pas d'outils. C'est de prendre un 25 sous, puis vous oubliez la face de la reine, là, c'est du côté du caribou. Et il s'agit de prendre la pièce et de la descendre dans le pneu en prenant soin de mettre le nez du caribou vers le pneu, donc vers le bas. Puis, vous regardez si le nez est caché ou non. Si vous voyez le nez jusqu'au bout du nez, donc tout le caribou, le pneu est fini. C'était le concept de base de ce principe-là. Donc, on oublie le reste là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à savoir, mais à part le fait que ça aide un peu, mais c'est pas précis. Dans notre domaine, avec le fait de calculer le pneu de cette façon-là, bon, un, c'est plus précis. De deux, c'est pour faire le suivi pour que le client, on lui donne une information justement qui est le moindrement précise et importante, c'est sûr. Il veut savoir là, son pneu est rendu où là-dedans. Ici, je l'ai apporté justement pour que vous compariez, juste à l'œil. Je ne sais pas si vous voyez, oui, je pense comme ça, oui. Il y a le pneu qui est neuf, on voit encore les lignes à l'usine de la couleur là, pour l'échange des robots dans le garage, pas dans le garage, mais dans l'usine. Mais on voit clairement qu'il y a vraiment une différence d'usure. Dans le cas présent, un pneu comme celui-là, ça c'est un Toyo, puis il va sortir à 12,32e, complètement neuf. Puis ici, j'en ai un qui est, il y a un bon 3 ans passé dans son cas à lui. Et on est à 7,32e. Ça veut dire que ce pneu-là, à 7,32e, si la personne n'a pas trop de route à faire, va être capable de faire sa dernière hiver. Théoriquement, ce pneu-là ferait une 4e hiver et serait à disposer au printemps. Puis, il va avoir donné 4 années sécuritaires au client. Comme vous voyez, il y a quand même une usure, donc la performance du pneu va dégrader doucement. Pourquoi j'avais amené un autre pneu? Regardez bien. On va aller vous rapprocher les deux là. C'est juste pour vous faire une petite remarque comme quoi. Là, on va les rapprocher comme faux. J'ai un pneu qui est de moins bonne gamme ici et qui est vraiment plus abordable, plus d'entrée de marché. Et j'ai le pneu, le Toyo GS66, qui est quand même un des meilleurs pneus du marché neige et glace, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler comme il faut. Si vous regardez comme il faut, là c'est sûr, j'ai pas la meilleure image au monde. Je pourrais même vous les approcher. Vous pouvez constater qu'ils ont la même usure en passant. C'était ça le but du comparatif. J'ai mesuré les deux avant. 7,32e de pouce les deux. Mais on voit clairement que du côté d'un pneu d'entrée de gamme, on a des lamelles, donc il y a du dessin qui disparaît avant. Très intéressant, c'est là où j'en viens, c'est que la mesure n'est pas le seul calcul qu'il faut faire. Il y a des pneus comme ça qui deviennent médiocres sur le chemin avant même d'être complètement dépassés par les événements au niveau d'épaisseur. Donc, ça, c'est ça qui est important, puis c'est ce que je prends du temps à expliquer aux clients, parce que les pneus d'entrée de gamme vieillissent vraiment mal à cause de plein de dessins comme ça qui ne sont pas fendus jusqu'au fond. Ils veulent préserver le fait que le caoutchouc n'est pas trop bon. Le fait de ne pas les fendre jusqu'au fond et d'être refermé rapidement, ça fait en sorte que les blocs restent stables ou ne se déchirent pas, ne se défont pas. Donc, ils n'ont pas le choix non plus de ne pas fendre jusqu'au fond les pneus. Puis, ben, c'est ça. Dans des cas comme ça, ça fait un pneu qui va être déjà glissant à 7,32e. On conseille souvent, dans certains cas, de changer avant si la personne a vraiment des contraintes des routes ou bien non, qu'elle nous a déjà mentionné que le pneu était glissant. Ça, c'est une chose. Puis, c'est ça. Oui, il y a des exceptions, je m'explique. Tantôt, je vous ai parlé de mon pneu, le Toyo, qui est sorti à 12,32e. Et il y a beaucoup de pneus, neige et glace ou neige, qui sont à ces épaisseurs-là. Puis, c'est normal parce qu'on veut une épaisseur pour la qualité sur neige aussi. On veut être capable de pelleter, donc du volume de neige. Mais il y a des exceptions. Je prends, par exemple, un Michelin XS. Le pneu va sortir d'origine avec un 10,32e ou 10,32e et demi. Complètement neuf d'hiver. Vous allez dire, ouais, Christian, c'est la grandeur, c'est l'épaisseur que tu m'avais dit pour les pneus d'été, ça? Oui, presque. C'est que il y a une stratégie dans certains cas pour certains besoins, comme quelqu'un qui est toujours sur l'autoroute, où on veut différent. Le fait que cette personne-là, 90% du temps, est toujours sur une route qui est dégagée par une gratte
constamment déblayé, cette personne-là n'a pas les mêmes défis. Elle peut se ramasser sur une route glissante, des vents latéraux, de la glace noire, etc., avec beaucoup moins de travail de neige à faire dans son hiver. Cette personne-là a besoin d'un pneu lamellisé avec un caoutchouc très haut de gamme, capable de travailler sur des glaces dangereuses, mais n'a pas besoin d'une quantité de volume de trous et de fentes et de crampons, de blocs pour aller pelleter de la neige, dégager de la neige. Dans ces cas-là, ils ont besoin d'un pneu dessiné pour le travail sur l'autoroute à haute vitesse, donc 80 km/h, 100 km/h, 120 si vous êtes illégal, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est fait pour d'autres besoins. Ces gens-là, avec le même pneu que je vous parle, s'ils restaient en campagne, dans des routes mal dégagées, seraient malheureux. Ça ne serait pas un bon pneu. C'est un pneu qui est aussi, parce que, comme je vous dis, le fait de sortir moins épais, ça fait un pneu qui, dès le départ, à 100 km/h, c'est moins valseux. C'est un pneu qui va être un petit peu plus stable, il est plus plaisant, alors que quelqu'un qui part d'un pneu d'été, puis qui arrive sur un pneu flambant neuf de 13/32 de pouce, il va dire « Ah, il me semble que j'ai vraiment l'impression d'être d'un bateau, parce que on perd un petit peu de précision de conduite, c'est normal. » Donc, ça revient à me dire que, mis à part l'usure, le choix du pneu est vraiment important aussi. De toute façon, on est là pour ça. Faites confiance là, si vous avez un garagiste qui semble savoir où ce qui s'en va. Posez des questions et surtout, assurez-vous que ce qu'on vous offre, ça convient avec les besoins. Merci. Bye.